Il y a l'espace de négociation ultra sécurisé et il y a quelques minutes à pied, cet immense hall de 26 000 m². C'est ici, au pavillon Génération Climat au Bourget, que le grand public peut venir librement et sans accréditation vivre lui aussi dans l'ambiance très verte de la COP21. De très nombreux stands y ont été installés et c'est cet arbre, en matière recyclée, cela va de soi, qui accueille les visiteurs. Il est là pour les inciter à réfléchir sur leur rapport avec la nature et l'engagement qu'ils souhaitent prendre à titre personnel pour préserver l'environnement. Juste derrière moi, vous pouvez voir l'arbre qui n'a pas spécialement de nom, mais on aime bien l'appeler l'arbre à message, pour que les gens puissent laisser justement des idées, des espoirs, des vœux, des messages pour les générations futures. Et voilà, donc on a des messages dans toutes les langues de tout le monde, dans tout le pays. Alors il y a des gens qui sont intrigués justement de voir cet arbre moitié nu avec des feuilles de toutes les couleurs, donc ils viennent nous voir pour savoir ce que c'est. Et donc on leur explique et là ils nous laissent un message volontiers, et d'autres personnes qui ne font pas spécialement attention, qui nous voient nous avec nos petits messages, et donc là ils sont plus interrogés par nos propres messages que par l'arbre, et donc on leur explique également. D'autres personnes qui passent en nous voir, il y en a toujours, et voilà, mais c'est assez spontané. Depuis l'ouverture de la COP, le 30 novembre, les petits post-it s'arrachent et chacun y va de son message. Je représente la Ligue de l'enseignement à Aquitaine et justement nous avons fait des projets plus régionaux, plus locaux. Et j'étais venu justement ici pour pouvoir montrer le fait qu'on a des projets locaux et que les projets de la COP 21 et sur l'avenir ne sont pas juste nationaux ou internationaux. Et c'est un petit peu d'ailleurs ce qu'on ressent ici, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de projets mais à l'échelle internationale. C'est bien, mais justement le mot que j'ai laissé c'est que c'est bien, mais au bout d'un moment il faut qu'on y réfléchisse tous ensemble. Et tous ensemble ça ne veut pas forcément dire à l'échelle internationale. C'est bien de pouvoir s'exprimer. Ce que j'aimerais bien c'est savoir où est-ce que ces paroles iront. Parce que juste avant que vous veniez, on s'est en train de se demander, on parle beaucoup là maintenant, mais qui est en train de nous écouter pendant que les autres sont en train de discuter chacun de leur côté. Donc ce que j'ai laissé c'est que ma liberté individuelle souffrait autant que la terre qu'on violente. Des espaces de détente ou de restauration bio attendent aussi les visiteurs. Les ministres et chefs d'État qui en parallèle négocient l'accord sur le climat viennent tous faire un saut dans ce lieu d'échange où des conférences ouvertes au plus grand nombre sont proposées. Le prince Albert II a ainsi pu participer à la journée des océans au pavillon de Rio. Il est intervenu à la demande de la présidente du Global Ocean Forum qui le connaît bien. He has been and he is, I think, Il a été et il est le plus grand champion des océans dans le monde. Il est une source d'inspiration avec un tel engagement personnel. Alors nous voulons remercier le prince Albert. À chaque moment clé où il y a une rencontre internationale capitale, où l'action mais aussi les océans sont au cœur des débats, le prince Albert est là pour aider à aller plus loin. Alors à cette COP, la COP 21, nous avons réuni un très large groupe de pays et d'organisations et nos buts sont multiples. Le premier, bien sûr, c'est d'obtenir un cadre légal, un accord contraignant pour la réduction des gaz à effet de serre. C'est ce dont nous avons besoin et les océans aussi pour préserver la vie, la sécurité et le bien-être des populations dans 183 pays côtiers ou dans des petites îles. Et c'est un véritable marathon qui attend cette semaine le prince Albert II. Il sera encore présent pour assister à plusieurs conférences à la COP 21, mais il est également attendu à l'Institut de paléontologie humaine, à la Maison des Océans, au Grand Palais, mais aussi et surtout à l'Élysée, où le prince souverain recevra l'ordre du mérite maritime des mains du président français François Hollande.